Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'inscrire sur le salon Home Await et également profiter, optimiser ton profil afin qu'il puisse capter tout simplement les recruteurs. Nous avons fait une vidéo pour t'expliquer, pour te présenter ce programme, te montrer les profils recherchés, te montrer également les erreurs à éviter. Mais dans cette vidéo, nous allons faire un cas pratique d'inscription, d'optimisation de profil afin que tu puisses déjà bénéficier de la visibilité qu'offre ce programme au niveau des recruteurs dans la province du Newfoundland en laboratoire. La province du Newfoundland qui est la province de Terre-Neuve. Donc, je t'invite vraiment à suivre cette vidéo. Nous allons passer à un cas pratique. Donc, si tu dois aller tout simplement sur un navigateur Google, comme tu vois là, et tu dois venir taper là simplement Home Await. Donc, comme tu vois, tu tapes simplement Home Await. Donc, c'est tout simple comme ceci. Tu tapes Entrée. Donc, dès que tu tapes Entrée, donc, tu dois te trouver à ce niveau. Tu vois là, tu as ici là bien, tu vois ici là, homeawait.vfest.ca. Donc tu es ici là sur le site en question et tu dois tout simplement cliquer ici pour te trouver au niveau de la page d'accueil du site. Tu vois, donc dès que tu cliques, voici, tu tombes directement à ce niveau. On te parle, donc tu peux traduire, donc c'est en anglais, mais tu peux traduire si tu as le traducteur Google là, tu vois, tu peux traduire directement. Si tu n'as pas un navigateur comme ici, tu peux venir sur ces trois points-ci et tu dois descendre là, tu vas chercher traduire, tu vois, tu as le petit traduire ici et tu pourras donc traduire en français. Si tu n'es pas à l'aise en anglais, je considère que tu n'es pas à l'aise en anglais, donc je vais traduire en français pour que tu puisses tout simplement voir. Donc voilà ça qui se présente comme tu vois bien là. Donc ici on te dit bien ici le bonheur peut être éternel. Donc on te présente, on dit bien que ouvert au talent du monde entier. L'événement est en direct le 11 février 2026. L'heure c'est, tu vois bien l'heure ici, ça c'est l'heure du Canada, mais l'heure GMT c'est bien 18h, 22h. Donc, tu dois tenir compte par rapport à ton pays. Tu tiens compte de leur GMT et tu regardes par rapport à ton pays. Si ton pays, c'est peut-être GMT plus 1 ou GMT 0, ça dépend de où tu te trouves dans le monde. Donc, on te dit bien envie de découvrir la vie du côté du Canada, côté est du Canada. Tu dois te joindre donc pour explorer la vie et le travail à Terre-Neuve et Labrador. Donc, comme je t'ai dit, c'est la province de Terre-Neuve ou encore Newfoundland en Labrador. Donc, ici, tu vois bien la date limite d'inscription, c'est le 11 février à minuit. Donc, je t'invite à t'inscrire avant le 11 février. Comme je t'ai dit, fais l'effort dès que tu vois cette vidéo maintenant de t'inscrire et de mettre ton CV afin de profiter déjà de la visibilité qu'offre ce programme. Donc, dès que tu es ici, si tu es déjà connecté, tu vas cliquer ici. Si tu t'es déjà inscrit, bien sûr. Si tu n'es pas inscrit, tu vas venir tout simplement cliquer à ce niveau. Donc, si tu n'es pas inscrit, tu viens simplement ici et tu dois cliquer à ce niveau sur inscrit. Donc, ici, tu vois, c'est register en principe. Donc, ça veut dire s'inscrire. Tu cliques là et tu dois commencer dans le processus d'inscription. Donc, dès que tu cliques là, tu tombes ici. On va essayer de te présenter la politique de confidentialité. On te précise pourquoi, qu'est-ce que tu as besoin, les informations que le site requiert, qu'est-ce qu'ils font de ces informations. On essaie de t'expliquer cela simplement. Donc, tu vois, on t'explique cela ici. On te donne exactement le lien du gouvernement que tu peux tout simplement contacter si tu veux avoir plus d'informations concernant l'utilisation, par exemple, de ton CV, de tes informations, parce que tu dois mettre tes informations. Donc, on précise bien ici là que ton CV doit être partagé avec les employeurs admissibles. Donc, on t'a précisé que c'est un salon où il y aura des organismes, il y aura des recruteurs. Donc, ton CV que tu dois poster doit être partagé avec ces recruteurs. Et s'ils sont intéressés, ils pourront déjà commencer à prendre contact avec toi. Ils pourront donc tu pourras être déniché même avant le salon. Donc, à ce niveau, tu vois bien là déposer un CV. Donc, c'est obligatoire. Il te faut déposer un CV. Chaque fois que tu vois cet astérisque rouge, il faudrait savoir que ce sont des informations qui sont obligatoires. Donc, s'il n'y a pas l'astérisque rouge, tu peux tout simplement laisser ça remplir. Donc, ici, je vais cliquer. Donc, tu cliques là, tu vas aller chercher ton CV ou tu vas prendre un CV. Donc, moi, je vais aller prendre un CV. Ok, donc j'ai pris mon CV. Voilà ça que j'ai téléchargé, comme tu vois là. Donc, tu vois, dès que tu as téléchargé ton CV, c'est ici. Je t'invite vraiment à télécharger un CV
avec les bonnes informations. Donc ça, c'est un test. Nous t'avons parlé comment nommer les CV. Donc tu n'as pas besoin d'écrire simplement CV tel. Il faut nommer ton CV exactement comme nous t'avons appris lorsqu'il s'agissait de t'expliquer comment rédiger un CV canadien. Nous avons fait une vidéo où on t'explique tout cela parce que ça fait partie des erreurs à éviter. Il y a des gens qui, leur CV est nommé simplement 14. Peut-être c'est le nom de leur ville, ou encore même c'est juste des chiffres qui ne veulent rien dire. Vraiment, il faut éviter cela. Bien, donc ça fait partie des informations que nous te conseillons. Si tu n'as pas vu ça, regarde rapidement la vidéo sur la chaîne qui parle de comment les erreurs à éviter sur un CV. Il y a énormément de vidéos dessus. Comment adapter ton CV même au format canadien. Il y a des vidéos dessus. Donc je t'invite à regarder ça sur la chaîne. Bien, si tu n'es pas encore abonné, une fois de plus, merci de t'abonner à la chaîne. Ça nous encourage, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer un centime pour t'abonner. Et cela nous permet vraiment de continuer à produire un contenu de qualité sur tout ce qui concerne l'immigration au Canada via un contrat de travail. Bien, à ce niveau, tu vois, tu as le prénom. Donc, tu vas mettre ton prénom et je vais mettre le prénom. Je peux mettre simplement mon prénom. Je mets Patrick. Je vais mettre simplement là Patrick. Donc, je peux mettre n'importe quoi. C'est juste une simulation, bien sûr. Donc, à ce niveau également, je vais mettre le nom de famille. Je suis juste en train de mettre ton nom de famille exactement. Ici, donc, tu dois mettre ton adresse email. Donc, je vais mettre une adresse email tout simplement là pour stimuler, pour que tu puisses. Donc, je suis juste en train de faire une simulation. Donc, je mets ça. Et à ce niveau pays de résidence, tu dois cliquer là. Tu vois, il y a énormément de pays. Tu dois chercher ton pays. Il y a des pays, que tu sois au Cameroun, que tu sois en France, que tu sois au Togo, au Bénin, tu vois, au Bénin, en Bolivie, au Brésil, au Burkina Faso, au Burundi. Tu as tous les pays sont concernés. Si tu es même au Canada, bien sûr, donc tu vois, tu peux cliquer au Canada si tu es au Canada. Si tu es, tu précises également ta citoyenneté, tu dois préciser ta citoyenneté. Si tu peux être dans un pays, or tu n'es pas de cette nationalité, donc tu peux simplement sélectionner, tu précises. Quand tu viens, tu cherches, que tu sois au Burundi, que tu sois, bref, tu vois, il y a l'ensemble des pays, que tu sois en Chine, que tu mentionnes simplement, tout simplement. Bien, donc tu mentionnes. Et à ce niveau, tu vois ici, on demande que avez-vous un permis de conduire canadien. Tu vois, compte tenu que tu es au Canada, il faut préciser. Donc, en fonction de où tu te trouves, il y aura la suite des questions sera tout simplement définie. Donc, si je prends l'exemple, bon, pour toi, petit qui est en Afrique, je vais prendre un exemple. Si tu es au Burkina Faso, tout simplement, je vais prendre ce cas pratique. Donc, je suis au Burkina Faso. Tu vois, ici, on te demande, donc, tu vois, ça a changé. Ici, là, maintenant, on te demande si tu as une famille au Canada. Tu vois, c'est différent, non? Si tu n'as pas de famille, tu peux dire non, je n'ai pas de famille. Si tu as des familles, tu dois cliquer oui, on va te demander des informations concernant donc la famille que tu as au Canada. Lorsqu'on dit une famille, il faut savoir que ce sont des personnes rapprochées à toi. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, tes frères, que ce soit frères aînés ou les frères cadets. Tu vois, donc en principe, ici on parle, ça peut être même ton oncle, c'est une personne. Il faut vraiment quelqu'un qui est dans ta lignée, que ce soit ton oncle, ta nièce, ta tante, ça fait partie de tes personnes, de ta famille. Bien, donc tu vois, à ce niveau, on te parle du niveau d'éducation, tu dois cliquer, tu viens ici, tu cherches ton niveau d'éducation. Ça veut dire si tu as un niveau secondaire, si tu n'as même pas un niveau secondaire, tu vois, c'est possible, tu mentionnes. Si tu as un niveau maîtrise, si tu as un niveau doctorat, tu maîtrises. Si tu as juste peut-être un certificat et non un certificat universitaire, tu mentionnes. Donc, je peux dire peut-être que tu as un niveau secondaire. Bien, ici, on te précise donc maintenant, ça c'est crucial. Donc, je t'invite vraiment à regarder bien cette partie. On demande de mettre des informations au profit. Donc, tu dois apporter des informations concernant ton expérience professionnelle. Donc, on dit veuillez sélectionner jusqu'à 3 expériences qui s'appliquent. Donc, je t'invite à tout faire pour mettre au moins 3. Donc, tu dois mettre des 3. Il ne faut pas mettre un seul, il faut mettre 3. Comme on t'a dit que tu peux mettre jusqu'à. Parce qu'on t'a dit que tu peux mettre jusqu'à, ça veut dire que tu peux mettre juste une expérience. Mais je t'invite ici à mettre les 3. Donc, je vais prendre un exemple. Si tu es dans le domaine peut-être de l'industrie, tu peux venir ici, là, donc tu cherches, ça dépend, tu peux dire construction, parce qu'on parle de l'industrie. Tu cliques également, tu regardes, lorsqu'on parle du domaine de l'industrie, ça s'appelle la construction et l'ingénierie, tu vois. Tu cliques également, si tu es peut-être dans la manufacturing, ou peut-être si tu es dans la fabrication, tu dois chercher, tu vois, tu as fabrication, ou si tu es dans la technologie, tu vas mettre technologie, donc tu mets fabrication. Tu vois, tu as mis ces trois expériences-là, ces 3 domaines qui permettent, c'est également ces 3 domaines que tu as mis qui vont conditionner la suite. Ici, là, donc, tu vois, compte tenu que tu as mis la construction, il faut venir préciser dans quel métier spécifique tu interviens dans la construction.
Est-ce que tu es menuisier? Est-ce que tu es soudeur, tuyauteur, mécanicien? Tu vois, tu as la possibilité de mentionner cela. Est-ce que tu es simplement estimateur? Toutes ces informations, tu dois mentionner. Est-ce que tu es ingénieur mécanicien? Est-ce que si tu vois, il y a tu as tous les éléments, hein, tu as tous les éléments. Tu vois, est-ce que tu es ingénieur structure? Est-ce que tu regardes vraiment ce qui est également adapté à toi, ce qui te convient, c'est ton profil. Vraiment, je t'invite à mettre des informations fiables. Donc, si tu es ingénieur mécanicien, tu mets simplement ingénieur mécanicien. À ce niveau, on te précise, tu vas préciser le domaine. Tu travailles dans le génie mécanique, génie électrique, tu précises génie mécanique. Donc, à ce niveau, c'est pareil. Tu viens ici, donc, on te demande parlez-vous anglais. On a bien dit parlez-vous anglais. Donc, si tu parles, même si c'est un peu l'anglais, tu dois préciser même ce niveau. Je t'invite vraiment à ne pas dire non. Vraiment, il faut dire que tu es bilingue, il faut tout faire. Même si, comme je dis, c'est pas niveau. Si tu dis oui, tu vois que tu as des 3 niveaux. Tu peux être débutant, tu peux être intermédiaire ou avancé. Donc, c'est à toi de choisir. Donc, si tu ne parles pas, ça veut dire que tu peux quand même un peu écouter, tu peux quand même un peu commencer les prérequis. Donc, tu peux préciser débutant que de dire non. Tu vois un peu, c'est la même chose en anglais, en français. Donc, si tu es peut-être anglophone, que de dire que tu ne maîtrises rien en français, il est mieux de dire que tu es débutant. Donc, si tu es un peu à l'aise, tu peux dire intermédiaire. Si ça va avec la langue, tu peux donc préciser que tu es courant, tu prends le 3e niveau. Bien, on te demande donc si tu as eu à passer des tests pour vraiment valoriser tes compétences en anglais. Si tu n'as pas de test, ça ne sert à rien de dire oui. Tu vois, ça ne sert à rien de mentir. Donc, si tu n'as pas, tu peux tout simplement dire non, je n'ai pas passé. Tu viens donc au niveau du français, on te demande si tu as eu à, si tu parles français, bien sûr, c'est la même chose, tu dis oui. Si tu es à l'aise, tu dis tu es intermédiaire. Si c'est ta langue maternelle, tu peux dire courant, ça veut dire que tu es quand même très avancé. Et actuellement, on te demande également si tu as eu à passer des tests concernant le français. Il faut savoir qu'au Canada, tout se passe ton niveau est jugé en fonction d'une certification, d'un diplôme qui atteste ton niveau. C'est pas avec la bouche. Donc, si tu dis tu parles l'anglais, même si tu es débutant, il faudra avoir un test qui te mentionne cela. Mais si tu n'as pas ça, compte tenu que c'est juste un salon, tu dois prendre connaissance, tu peux arriver, tu retrouves des recruteurs, ils peuvent t'exiger par exemple des tests pour juger ton niveau, mais c'est juste un salon en ligne, tu n'as pas besoin de te freiner à ce niveau. Donc, même si tu n'as pas des tests qui justifient ton niveau de langue, c'est pas grave, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, tu viens ici, là, si tu n'as pas de test, tu cliques sur non. Si tu as le test, oui, tu vois, il doit falloir mentionner le type de test et mentionner également même tes notes. Donc, ici, tu peux dire non. Et la dernière information que tu as besoin, c'est que compte tenu de cette province, il y a également des possibilités d'études là-bas. Donc, on te demande si tu aimerais également par la suite si tu es intéressé également par les études, tu peux mentionner. Si ce n'est pas le cas, tu dis non simplement. Et tu cliques ici là pour t'inscrire. Donc, tu vas cliquer là pour t'inscrire, ça va tourner. Et tu dois donc avoir un message de confirmation de ton inscription. Je t'invite d'attendre parce que dès ce message qui confirme que tu as tout simplement, que tu es inscrit au salon, et ils vont te donner donc des directives pour la suite. Ok, tu vois, donc voilà le message que on doit t'envoyer. Donc, on dit merci pour l'inscription, pour votre inscription. On dit bien que tu es inscrit à l'événement. On dit bien qu'ils seront heureux de te compter parmi eux. Et on dit bien qu'on va t'envoyer. Tu vois bien, nous vous enverrons prochainement un courriel de confirmation. Donc, vous aurez un courriel à ton adresse pour te confirmer ton inscription et te donner donc les directives à suivre pour la suite. Tu vois, on dit bien, en attendant, il faut noter la date de l'inscription et dans ton agenda, comme je t'ai expliqué dans la vidéo précédente concernant le plan d'action que tu as besoin pour vraiment profiter au maximum de ce salon. Donc, tu vois, on dit pour toute question ou préoccupation, tu peux toujours leur contacter via l'adresse que tu as vue sur le site, tout simplement. Donc, voilà présenté. J'espère que tu as fait également, tu as eu à t'inscrire effectivement avec nous. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas, fais-le le plus tôt possible. Comme j'ai dit, il ne faut pas attendre la dernière minute. Passe à l'action. Ça peut être ton opportunité, ça peut être ta chance, ça peut être l'occasion pour toi, ça peut être le programme qu'il te fallait pour obtenir ton permis de travail, pour passer le cap et nous rejoindre du côté du Canada. Je t'invite vraiment à passer le cap. Donc, n'hésite pas, passe à l'action, n'hésite pas, ne programme pas, ne procrastine pas, passe à l'action. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, merci de t'abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo.